Bienvenue en zone de partenariat public-privé où fleurissent les pistes cyclables et autres paradis pour voyageurs en mode doux. Nous sommes à Dessines, à l'est de Lyon, où s'est construit le projet flambant neuf de stade de l'Olympique lyonnais de football de Ligue 1. C'est un projet privé. Partenariat public oblige, les dessertes de ce grand stade ont été prises en charge par le Grand Lyon à raison de 800 € par foyer fiscal. L'impact s'arrête-t-il à l'impôt ? Non. La construction de ces dessertes a occasionné l'expropriation de divers citoyens, dont Philippe Laya, paysan à Dessines, qui a été exproprié de 9 hectares sur les 25 qu'il exploitait et qu'il possédait. Nous empruntons l'avenue de France, qui traverse les terres de sa ferme, de 10 hectares, dont il a perdu 3 hectares. Quel est l'impact sur sa vie privée et sur sa vie paysanne du tracé de cette route ? Nous sommes le 25 août 2015, un huissier est venu mesurer cet impact pour faire valoir ce que de droit. Réaction à chaud des soutiens de Philippe Laya et de Pour soutenir Philippe. Génial. Qu'est-ce qui vous a amené là alors ? L'avocat du Grand Lyon n'arrête pas de dire qu'il n'y a aucune preuve qui montre que Philippe... Il n'y a aucune preuve qui montre que Philippe ne peut pas sortir son matériel de son lieu de travail pour aller travailler ses terres. Bon ben voilà, on est là pour montrer qu'effectivement, c'est complètement impossible pour lui de sortir de son cover crop. D'accord, le cover crop c'est un outil qu'on rajoute sur le tracteur, c'est ça ? C'est un outil derrière le tracteur pour travailler la terre après, pour déchaumer les parcelles qui ont été cultivées en blé. Ouais, alors apparemment l'avocat du Grand Lyon il n'est pas tellement habile avec les tracteurs. Ça va gratter. Ça va gratter. Ça va gratter. Outils plantés, outils cassés. Pourquoi vous avez fait venir un huissier ? J'ai fait venir un huissier étant donné que l'huissier il était déjà venu à 2 reprises donc pour constater que la pente elle était inaccessible, elle était plus pentue. Il y a 36% de dénivelé, donc c'est pas possible de passer avec les engins agricoles. Donc il y avait 2 constats d'huissier. J'avais un bon dossier. Mon avocat a préparé un référé. Il a donné au tribunal au mois de mai. Donc le dossier il a été planqué, ce qui leur a permis de faire les travaux tout le mois de juin jusqu'à mi-juillet. Ils ont fini de fermer, ils ont fait semblant. Ils ont mis les portails et une fois que ça a été tout fini, donc le juge il a donné une date d'audience le 3 août, sachant que le 3 août il n'y allait pas avoir beaucoup de monde parce que les gens sont en vacances. Et donc, qui plus est, c'est quand même fort, que j'ai été débouté de toutes mes demandes. Ils disent que j'apporte pas la preuve, que je peux très bien passer là. Voilà. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire ? Ça m'empêche de faire mon travail normalement. Donc depuis l'intrusion des pouvoirs publics le 1er septembre 2014, donc moi j'ai toujours été séquestré, et mes bêtes, et mes engins agricoles. Les travaux de la pente, là. Par exemple en ce moment vous avez des travaux à faire urgents. Oui, mais Et voilà, donc qu'est-ce que ça vous empêche de faire et qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse pour le coup ? Là, ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il me fasse une pente, une rampe beaucoup plus douce, tout simplement. Et puis également qu'ils sécurisent ma propriété par du treillis soudé, comme il avait marqué sur leur courrier, le Grand Lyon. Qui doivent éclairer le Boviduc aussi, que les bêtes à 17h en hiver, ça sera tout noir, elles ne voudront pas passer. Et puis qu'ils mettent du goudron. Dans le passage des moutons, c'est tout en gravier. Les bêtes, quand elles vont être en gestation, elles vont être très lourdes, elles se font mal aux pieds. D'ailleurs, on le voit, elles ne veulent pas passer dans les cailloux, elles sont passées, elles font un petit chemin. Alors par rapport à ce qu'on a vu ce matin là, quels sont ce que ça vous empêche de faire avec votre tracteur dans l'immédiat ? Ça m'empêche d'aller travailler immédiat, d'aller passer le cover crop, donc on va être à l'automne pour pouvoir faire mes semailles, pour semer mon blé. Donc c'est un handicap. Pour faire mes foins, j'étais embêté, je ne pouvais pas passer. J'ai cassé ma botteleuse, le tracteur il était en bas du trou, la botteleuse elle est restée coincée en haut. Il y a eu des vidéos, ça. C'est quand même inadmissible de voir ça, c'est une entrave à la liberté du travail. C'est épuisant à la longue, un combat comme le vôtre. Bien sûr que c'est épuisant.
croyez que j'ai que ça à faire? Moi, je peux pas faire mon travail, j'arrive pas à m'occuper de mes bêtes, j'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. Ça, c'est un préjudice que je subis, un préjudice moral, un préjudice physique. C'est une prétium doloris. Comme je vous dis, c'est une entrave à la liberté du travail. C'est tourmenté sans arrêt. Et qui sont de mauvaise foi en plus, tous ces gens-là qui nous gouvernent. Même le président du tribunal, quand j'étais au tribunal, j'ai pris la parole sans qu'il me la donne. À 6 reprises, il voulait me faire évacuer. Je lui ai dit, monsieur le président, venez voir sur place. Il m'a dit, j'ai une photo de Maître Reynaud, de l'huissier. Il m'a dit, on voit que le tracteur, il passe sur la photo. Il passe de force, mais il passe. Mais c'est un petit tracteur, il n'y avait pas d'outils derrière. Donc il faut quand même pas prendre des gens pour des imbéciles. Merci. Je vous en prie, de rien. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie d'être venu. Ben, ce n'est pas fini.